du mal quand même. Allez, salut les copains, du coup, un petit point sur le projet Bonnefoy. Voilà, donc déjà, Max perce nos chiottes. On a mis du mortier plein dedans, donc il essaye de le récupérer pour savoir si on va le mettre dans les appartes ou si ce fameux chiotte sera perdu pour la science. Alors, un petit point sur l'état des lieux, d'où on en est. Alors, je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit lors de la dernière vidéo, mais bon, on va refaire un petit tour d'horizon. Là, on est dans mon studio, donc comme vous le voyez, alors j'ai fait un petit tour. Là, on a vraiment tout fini, le placo et les bandes à joint. Donc même au plafond, on a tout collé les bandes, ça s'est plutôt bien passé. On essaye de faire des bords de poutre assez propres, même si ça va être un peu compliqué, je pense. Mais bon, on essaye. Voilà, le petit interstice, on l'a comblé avec du map quand il y avait des gros trous. Là, j'ai rajouté une petite couche d'enduit colle pour bande à joint. Et on va voir, on va poncer, puis remettre un petit enduit de finition pour voir si ça fait propre. Donc voilà, pareil, les petites bandes autour des Velux, ça aussi c'était un petit peu chiant à faire, mais voilà, avec tous ces petits angles, ces petites bandes, bah, tout ça, ça c'est bien fait. On verra, voilà, on va charger, on va faire... L'étape 2, je vous rappelle, c'est de charger la bande avec de l'enduit colle. L'étape 3, c'est de mettre de l'enduit de finition. Et après, on poncera tout ça et on peindra. Donc voilà pour la partie studio même. Ensuite, ce qui a bien avancé depuis la dernière fois, c'est surtout la salle de bain. Donc voilà, on a carrelé, hop, la douche. Et surtout fait les joints époxy après le carrelage. Donc je vous rappelle les couches. Alors quand on est sur la plaque de placo hydro, on met une primaire d'accrochage. Une primaire d'accrochage pour mettre un enduit étanche, c'est une espèce de pâte verte qui permet de faire en sorte que tout ça soit bien étanche. Ensuite, colle à carrelage et joint époxy, c'est des joints voilà, un peu plus compliqués à mettre parce que ça sèche un peu vite et ça colle bien fort. Mais voilà, c'est aussi des joints étanches. Donc je pense qu'on n'était pas obligé de faire les deux, l'enduit étanche derrière et le joint époxy, mais voilà, c'est fait et ça a bien fonctionné. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui, on est allé se percher là-haut, bah, en fait pour tout fixer la VMC, mettre les sorties qui vont bien. Voilà, une petite sortie en 80 dans la douche. J'ai fait des petites traces moches, mais on va corriger tout ça. Et une sortie en 125 dans la cuisine. Voilà, ça c'est pour mon côté. Et du coup, du côté Max, lui, il a avancé sur la pose du bac à douche. Grosse galère parce que la bonde était un peu plus basse. Donc voilà, notre petit bac à douche en 80 par 80 a été posé. Je ne sais même pas si vous voyez bien, mais bon, le bac est là. Donc on est au même niveau avec le carrelage. Et je voulais essayer de vous montrer là-haut, mais bon, ouais, on verra rien. Peut-être qu'un jour je montrerai avec de la lumière. Là-haut, il y a un tout petit espace où il y a toute la VMC, les 4 gaines. 3-4 gaines de VMC, il y a la clim qui passe alors qu'il y a de la laine de verre, c'est un peu dégueulasse. J'ai passé ma matinée là-dedans, c'est horrible, ça me gratte partout. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Donc voilà, on a bien avancé encore. Même si, voilà, on y va à notre rythme de petits artisans amateurs, non artisans d'ailleurs. Allez, gros bisous à tous, à bientôt.